Tutoriel Sendinblue, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du logiciel, de l'applicatif Sendinblue. Donc je vous montre cet outil gratuit pour l'emailing, donc c'est vraiment très pratique. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Sinon, donc bienvenue tout de suite sur mon écran. Alors bienvenue sur Sendinblue. Alors outil gratuit. Je vous mets le lien qui s'affiche. Sinon, si vous êtes sur smartphone, je vous mets en description ou en commentaire, vous trouverez ce lien qui vous permettra de bénéficier d'un accès donc gratuit. Alors gratuit, qu'est-ce qu'on a dans l'offre gratuite? On a 300 mails. Et vous voyez, 300 mails restant aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est assez large. Ça veut dire une chose aussi, c'est qu'il faut segmenter. Donc je vais vous montrer un petit peu le principe général. Donc là, a priori, je ne peux pas envoyer de SMS, mais ce n'est pas un problème. C'est avec les offres, je pense, payantes, où vous avez un petit peu plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce Sendinblue? On trouve de quoi... on trouve un tableau de bord quand on rentre. Alors, l'inscription, je vous le passe un petit peu, c'est assez classique, vous vous connectez. C'est gratuit, vous mettez un mail et vous validez ce mail. C'est un petit peu comme tout le reste de toute façon. Et une fois que c'est fait, vous aurez, comme moi, une interface comme celle-là, avec bien sûr 0 contact, etc. Alors comment ça marche? Concrètement, c'est assez simple pour le coup. Moi, ça me va bien. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez simplement une liste, on va dire, de choses à faire. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez effectivement faire des emails. Comme vous le souhaitez, vous pouvez envoyer des emails. Alors, le but, c'est quand même... En général, d'utiliser... Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Contact. Alors, vous avez possibilité de faire un formulaire. Un formulaire, c'est quoi? Ça vous permet de le partager et de récupérer, par exemple, en échange de quelque chose, d'un fichier, eh bien, vous demandez un mail, etc. Donc ça, c'est très bien géré par Sendinblue et ça marche très bien. Ensuite, une fois qu'on commence à avoir quelques contacts, on peut aussi les rentrer soi-même, bien sûr. C'est là que vous allez pouvoir rentrer vos contacts, donc dans Contact. Donc je peux en ajouter, je peux en récupérer aussi. Par exemple, si j'utilise MailChimp, moi à l'époque j'utilisais ça, j'ai récupéré plus de 600 contacts. Bien sûr, je peux, comme je suis limité à 300 par jour, eh bien il faut essayer de segmenter. Donc comment ça se passe? Eh bien on crée des listes, c'est ce qui est ici. Donc vous voyez, dans ces listes, on peut, on peut créer des nouvelles listes. Il me semblait que j'en avais, voilà. Là, c'est Marketing Automation. Donc pour l'instant, je n'en ai pas. C'est normal. Alors, ici, vous voyez, j'ai un certain nombre de listes, on va dire, que j'ai créées. Vous faites une nouvelle liste et vous allez segmenter. Par exemple, vous avez une liste de personnes que vous considérez dans qui ont telle particularité, vous les mettez dans une liste. Ou alors, ils proviennent de tel outil. Pour ma part, Teacheasy, j'utilise couplé à Sendinblue. Donc, je vous mets le lien aussi vers Teacheasy. Pourquoi? Parce que si vous faites de la formation comme moi, vous avez un compte Teacheasy. Les gens, à chaque fois qu'ils prennent un outil gratuit ou qui payent une formation, on va dire, ça les envoie vers une liste. Et ça, c'est assez bien expliqué sur Teacheasy. Donc, une fois que vous avez fait vos listes, eh bien, vous pouvez créer un formulaire qui va envoyer aussi vers, par exemple ici, moi j'ai créé un code promo. Si les personnes voulaient le récupérer, eh bien, je pourrais simplement les assigner à une liste promo ou je ne sais quoi. Peut-être que je l'avais déjà créé ici. Je ne sais pas pourquoi il me met celle-là. C'est les premières. Donc vous voyez par exemple Newsletters, ici ça va être pour ceux qui proviennent d'un formulaire. Pourquoi pas? Mais vous pouvez segmenter autant que vous voulez. Vous avez aussi des paramètres pour aller plus loin. Moi je ne maîtrise pas toutes les formules pour le moment, mais ce que j'utilise le plus, ce sont les formulaires, les listes, les contacts en général. Vous avez de quoi créer une campagne. Une fois que vous avez des contacts, vous pouvez créer des emails, vous pouvez utiliser des modèles et ensuite vous avez les statistiques. Vous voyez, si je clique ici, j'ai accès à un certain nombre
de désinscrits. J'ai aussi des statistiques, donc ça marche plutôt bien. J'ai un taux de désinscription qui est faible, j'ai un taux d'ouverture qui est quand même satisfaisant et un taux de clic qui est assez bon aussi. Voilà, donc on voit un petit peu toutes les stats. On peut créer des emails donc sans problème. Par exemple, je peux très bien créer une nouvelle campagne de mail pour telle ou telle liste. Donc d'où l'intérêt de segmenter, c'est que vous avez une offre ici gratuite limitée à 300 mails, d'accord? Donc si vous ne segmentez pas, vous allez voir que vous allez très vite dépasser ces 300 mails et du coup, vous serez obligé de changer d'offre. Vous avez d'autres offres qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas comment on les voit. Ici, mon offre. Donc, vous pouvez très facilement changer et faire évoluer votre offre, bien sûr. Mais le but, c'est quand même de bien segmenter. Pourquoi aussi segmenter? C'est que vous allez vous adresser à telle ou telle catégorie. Et plus vous segmentez, plus vous avez un message qui s'adresse particulièrement à des personnes. Et donc, si les personnes se sont abonnées plutôt à, je sais pas, moi, je prends un exemple, à un logiciel, vous n'allez pas leur envoyer de la pub sur des chaussures. C'est un peu tiré par les cheveux, d'accord? C'est un peu poussé, mais c'est pour vous dire que l'importance de segmenter, c'est un peu ça. Si vous avez deux produits différents, eh bien, vous allez déjà segmenter par ce type de produit, mais également par des sous-catégories, histoire de vraiment adapter vos offres et adapter les mails en conséquence. Donc vous avez des modèles, vous avez des statistiques et ensuite donc vous pouvez aussi jouer avec des paramètres. Par exemple, vous avez des listes ici, vous avez toutes sortes de choses. Par exemple, vous pouvez configurer Google pour ajouter Google Analytics par exemple et ça vous permet de récupérer des statistiques. Vous avez des webhooks voilà, pour faire plus de choses et vous avez tout un tas de paramètres. Ça peut être des domaines, etc., des paramètres. Moi, je n'utilise pas tout ça pour le moment. Mais en tout cas, voilà, si vous cliquez ici sur l'accueil, vous avez tout un tas de choses de disponibles. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des apps, enfin des applications, hein. Et vous avez ici des notifications. Donc là, il va me dire, il y a tel contact qui a été ajouté là. Très bien, pourquoi pas. Vous avez de la ressource, des aides. Et donc, moi, je le trouve assez pratique. Vous voyez, Sendinblue, il est assez simple. Vous avez de l'automation ici pour automatiser je pourrais par exemple faire un scénario pour envoyer des mails toutes les semaines en automatique. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette. Scénario assez riche qu'on peut faire de manière personnalisée. Vous voyez, si je clique ici, je peux dire panier abandonné. Donc, sur tel outil, je vais renvoyer des mails en disant, eh bien voilà, reprenez votre commande, etc. Sachant que moi, sur Teach Easy, c'est déjà géré. Donc voilà. Une fois de plus, je vous remets le lien vers Sendinblue si vous voulez tester, parce que franchement, moi, la version gratuite me convient tout à fait, parce que vous avez la possibilité d'ajouter vos contacts, de gérer directement ici vos contacts, etc. Et donc, franchement, ça marche très bien déjà. Sans aucun souci. Donc voilà, les contacts, ce qui est important à retenir, c'est les listes, les formulaires pour les récupérer. Vous pouvez les ajouter, évidemment, ajouter contact, importer contact, et puis ensuite, derrière, vous avez les campagnes qui vous permettent soit d'envoyer un seul mail, soit eh bien, de gérer une campagne complète avec l'automation qui permet de faire une série de mails tout simplement. Le transactionnel, ouais, ok. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc moi, je ne l'utilise pas pour le moment. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà, il y a déjà de quoi faire. Donc là, le transactionnel, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Par exemple, ici, si vous ajoutez d'autres choses, eh bien, vous pouvez gérer aussi des campagnes de SMS. Alors attention, version gratuite, vous n'avez pas tout. Mais vous voyez, vous pouvez aussi utiliser avec des plans premium des landing pages, donc des pages ici de capture qui pourront vous permettre d'aller plus loin que les formulaires. Donc, bien sûr, ça vous oblige à changer
évidemment d'offres. Sinon, vous pouvez aussi utiliser System.io. Donc, je vous mets un lien vers System.io puisque moi, je suis dessus aussi pour gérer justement les pages de capture, les pages de vente, etc. Il y a un plan gratuit pour les freelances, mais très vite, il faut quand même faire évoluer son offre si vous voulez gérer plusieurs pages plusieurs campagnes, je dirais. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel de Sendinblue. Donc, c'est pas extrêmement difficile, donc je vous le conseille. Je vous conseille de tester quand même, parce que franchement, moi qui avais peur que ce soit difficile, je le trouve bien parce qu'il est en français, vous pouvez l'avoir en français, et donc ça aide beaucoup de pouvoir travailler donc en français, de travailler sereinement avec un outil qui est quand même assez simple à utiliser. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter, pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.